Salut, salut! Bon matin les scrapbookels! Super content de vous retrouver pour mon mardi créatif. Donc j'espère que vous allez bien. Alors très contente d'être là. Il fait-tu beau chez vous? Chez nous, oui, mais d'après moi, ça ressemble à de la pluie en après-midi. Donc on en profite, on en profite. Alors, aujourd'hui, je vous montre une petite carte facile à faire, ok? Une carte qu'on va pouvoir upgrader et je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait pour la upgrader, pour la rendre un petit peu plus, je dirais, compliquée. Ok? Vous me connaissez, vous savez que mes projets sont simples parce que ça vous donne la possibilité de rajouter des éléments supplémentaires. Ok? Alors, ça commence à se connecter, super. Donc, si vous êtes avec moi en direct, venez me faire un petit coucou dans les commentaires. C'est toujours de fun là, de savoir que vous êtes avec moi. Yeah! Donc, on part ça à l'instant. Je vais tourner mon cellulaire. Attendez un petit peu. Youpi! OK, pendant que je cherche ma vidéo, pour pouvoir lire vos commentaires. Donc, vous voyez, là, ici, présentement, c'est un petit rappel de ma classe de juillet. En fait, avec 75 $ d'achat, vous avez cette classe-là. Avec 150 $ d'achat, vous avez les deux classes, c'est-à-dire les 3 cartes et la création de la boîte cadeau ainsi que les petites cartes à l'intérieur. OK? Ces cartes-là, c'est ces cartes-là. Donc, j'ai voulu faire là, 2 classes complémentaires. Vous pouvez les avoir gratuitement avec une commande quand je viens vous dire d'ici le 30 juillet. OK? Super! Donc, j'utilise aujourd'hui pour mon projet, je vais le sortir comme ça va faire moins de lumière. Donc, le produit du mois de juillet. Donc, les bégonias en beauté, c'est un super beau kit. Je sais pas si... j'ai plusieurs clientes qui l'ont déjà commandé. Allô Micheline! Donc, j'ai déjà plusieurs clientes qui l'ont déjà commandé. Alors, avec une commande de 100 $, c'est la seule façon de l'avoir, de pouvoir l'acheter à 7 $, OK? On peut pas l'acheter tout simplement comme ça. Vous devez passer une commande de 100 $. Après ça, dans votre panier, il y a un pop-up qui s'ouvre, qui vous dit « Vous avez la possibilité de l'acheter pour 7 $. » OK? Donc, ce que j'aime de ce jeu-là, bon, premièrement, c'est des fleurs. Moi, j'aime beaucoup les fleurs. Mais deuxièmement, aussi, c'est un kit, on appelle ça un étampage en 2 étapes. OK? C'est-à-dire que, regardez ici ma fleur, j'ai étampé cette fleur-là en premier, donc dans le bleu plus pâle, et j'ai été rajouter cette fleur-là par-dessus dans le bleu plus foncé, OK? Donc, ça donne vraiment, je dirais, comme l'impression d'avoir une vraie fleur, OK? Si on regarde ici, en fait, ici, c'est le même bleu que j'ai étampé en 2e génération, ce que je vais vous montrer tantôt. Et ici, c'est 2 bleus différents, OK? Donc, vous pouvez vous amuser à créer des combinaisons de couleurs, OK? On s'amuse. J'en ai fait juste 2, là, mais on s'amuse avec ça, OK? Ce que j'aime aussi dans ce kit d'étampes-là, ben là, vous avez vu, hein, les fleurs sont grosses, là, regardez, quand même, hein? Wow, on aime ça. Mais ce que j'aime aussi, c'est les vœux. Les vœux sont en rectangle. J'aime beaucoup ça. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup utiliser mes bandes de papier comme ça ici quand on coupe du carton blanc là, un petit peu plus court. Donc, je garde toujours mes bandes et j'aime ça parce que la plupart du temps, tous les vœux rentrent dedans, OK? Alors, pour moi, c'est un plus.
OK, ça va? En plus, quand vous achetez le jeu d'étampes du mois, en fait le produit du mois, parce que c'est nouveau à chaque fois, on sait jamais c'est quoi, vous recevez à la fin du mois un tutoriel de 9 projets créés là, avec ce jeu-là, exemple le produit du mois, pour vous aider, pour vous inspirer. OK, ça va? Super! Ceci étant dit, donc je vous ai dit qu'on allait faire... que j'allais faire une carte avec 2 versions différentes, OK? Un ajout pour, je dirais, mettre un petit peu plus sur notre carte, OK? Donc là, je vais commencer, je vais utiliser pour ma carte ici, je vais utiliser le feuillage, OK? Et le vert olive, puis je vais même vous montrer des petites techniques. On aime ça, des petites techniques. Donc, je commence avec mon carton blanc, tout simplement, OK? Et là, je vais choisir mon étampe. En fait, comme la fleur de tantôt, le feuillage a 2 étampes, OK? Il y en a une qui est plus détaillée et l'autre qui a moins de détails, OK? Celle qui a moins de détails, c'est elle que je vais aller étamper en premier, OK? Donc, je vais aller ajouter de l'encre. Je vais en enlever une couche et je vais aller étamper sur mon carton. OK? Et là, vite de même, on est en train de se faire un papier à motif. OK? Est-ce que vous faites-vous ça, vos papiers à motif faits à la main? Dites-moi donc ça dans les commentaires pendant que j'étampe ça. Voyez-vous, j'y vais un petit peu là, dans n'importe quel sens. Est-ce qu'il y en a qui font leur propre papier? C'est toujours vraiment le fun à faire. Donc voilà. Je vais aller me faire une autre rangée. Moi, j'adore ça, faire mes papiers. Donc voilà ici. Alors, vous voyez que j'enlève une couche pour avoir le côté pâle en dessous. OK? Donc, Micheline, rarement. Donc, tu vois que là, hein, j'ai fait ça assez rapido, là. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai enlevé de l'encre pour avoir la partie en dessous, je dirais, regardez comme ça ici, la partie en dessous pâle, pour aller rajouter ensuite ma partie foncée. Ça, on fait ça quand on utilise la même couleur, OK? Comme ici, sur ma fleur, c'est le même bleu. Donc, j'ai mis de l'encre sur ma fleur, j'ai étampé ici et j'ai réétampé sur mon carton. Vous n'avez pas besoin de le faire quand vous utilisez 2 couleurs différentes. OK? Comprenez? Et moi, j'aime bien utiliser la même couleur d'encre. Donc, je continue. Voyez-vous l'effet que ça donne? Non, c'est comme ça ici. Donc, c'est super le fun. Puis même si on n'est pas tout à fait précise, c'est pas grave. Ça donne du caractère à notre feuillage. Donc, je trouvais... C'est une idée que j'ai vue sur un groupe. Donc, je trouvais que c'était une belle idée d'utiliser le feuillage pour se faire un papier à motif. Voyez-vous? C'est rapide, efficace. On aime ça. Super! Ensuite, là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je préfère? Je trouve qu'il y a trop de blanc. J'ai fermé mon encre. Je vais garder mon encre. Ouais, Diane, t'en as fait aussi. Super. Avec ma brosse estompe, OK? Je pars toujours sur mon papier brouillon et sans lever, je vais aller
passer. Ma brosse estompe. Et là, je veux pas le faire aussi foncé que mon feuillage, ok? Donc, je passe juste un petit peu, tout simplement, pour voir le feuillage. C'est cool, hein? Yes! Super! On rajoute d'autres textures visuelles. Vous me connaissez, je vous en parle souvent de la texture visuelle. On va aller se faire des petits points sur notre papier à motif, ok? Donc, je prends un Stampin' Blends. Là, j'ai pris Secret Marin parce qu'il est foncé, il ressemble à un noir, ok? Mais vous pourriez prendre le marqueur noir. Donc, prenez une couleur foncée, mais on peut utiliser n'importe quelle couleur, là. Moi, c'est parce que je veux une couleur foncée, ok? Donc, avec la partie pinceau, on va aller ici envoyer des gouttes, voyez-vous, sur notre papier. Je vais vous les remontrer plus près. Là, il faut faire attention parce qu'il faut se mettre un peu là pour que ça revole là. OK? Si je me mets là, ça va revoler là. OK? Donc, je vais juste en rajouter un petit peu. C'est vraiment cool. Voilà. Puis là, bon, on essuie bien après parce que je sais pas si j'ai un Kleenex proche, ouais. Parce que ça barre un peu, je dirais, le bord de notre bouchon. OK? Yeah! Donc, je vous montre ça. Regardez ça de plus proche. Voyez-vous, les taches, c'est super cute. C'est beau, hein? Donc, petite technique facile. OK! Ceci étant dit, je vais aller coller mon papier à motif ici. Donc, c'est pour ça que j'ai pas été jusqu'au bord. Mais c'est super important quand vous étampez un papier à motif ici, sortez du côté, OK? Pour que ça ait l'air plus naturel. À date, ça va. Ah. Je l'ai débouché tantôt, là, elle a décidé qu'elle rebouchait. Bon. Quand la colle nous niaise. OK. Et ne vous empêchez pas non plus de mélanger les motifs. OK? Donc là, j'ai du feuillage, j'ai des petites taches, j'ai du papier à pois ici, OK? J'ai fait exprès pour me trouver un papier à motif pour jouer. Je me suis pas mis un carton, mettons, uni. OK? Je voulais vraiment jouer avec les textures, les motifs. OK? Ensuite, je me suis dit, bon, wow! Hein? Une petite touche de couleur parce que ma fleur tantôt va être de cette couleur-là. Donc, j'ai pris Cocktail Cantaloupe. Cantaloupe. OK, moi, je dis Cantaloupe. Là. Je le sais qu'il faudrait dire Cantaloupe, mais moi, je dis Cantaloupe. Puis, je pense que tout le monde au Québec dit Cantaloupe. Là. OK. Donc, la In Color. Et décidé qu'on allait mettre, que j'allais mettre une petite bande de ruban. Alors, donc je suis dans le vert olive, dans le noir, dans le cocktail cantaloupe. Donc, ça donne vraiment, là, une belle barre. J'ai peu de glue dots. Ça va bien, mon affaire. Attendez un petit peu, là, je vais me trouver... Je suis arrivée au dernier. Seigneur. Puis là, ils sont trop loin. Fait que je vais me prendre un scotch tape vite. Là, habituellement, je prends un glue dots, OK? Ah, puis en plus, il me reste pas. J'ai pas bien de place. Bon. Ça va être ça. Allô, Joanne? OK. Mais là, il faut vraiment que j'aille m'en chercher. Ça n'a pas de bon sens. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Je vais aller me chercher des glue dots.
Parce que je viens d'en avoir de besoin pour coller le reste. Ouh là là, on peut pas se passer de ça. On peut pas se passer de ça. OK, donc je reviens à mes affaires. OK, super. Donc là, je peux aller coller ma base, tout ça sur ma base de cartes. OK? Puis là, vous avez vu, hein, j'ai pas été mettre un ruban au complet et j'ai pas été couper le ruban là. Moi, je trouve pas ça beau. Personnellement, je trouve que ça manque de fini quand on coupe le ruban puis on le colle là. Donc, on s'en va le coller en arrière. Mais pour faire ça, on peut pas tout coller tout de suite sur notre base. OK? Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis, mais parfois, ben, on l'oublie, puis là, ben, on a collé nos affaires, puis on peut plus le faire. OK? Donc, sur une base de cartes, et moi, ben, j'aime beaucoup les bases de cartes blanches. Et là, tantôt, je m'aperçois que j'ai fait des petites... OK, ils sont secs, je vais les laver tantôt avec de l'eau. OK, alors j'aime beaucoup les bases de cartes blanches. Alors voilà, pour l'instant, on est rendu là. Donc, je me suis déjà étampé du feuillage, la même façon, OK, que j'ai fait ici, que j'ai découpé au ciseau. Et j'ai ma fleur ici, cocktail cantalou. Donc, j'ai commencé la même chose que j'ai étampé ici. J'ai utilisé mon cocktail cantalou, j'ai enlevé une épaisseur d'angle, j'ai étampé et j'ai rajouté l'autre par-dessus. OK? Jusque-là, ça va bien. Donc, on va aller mettre notre belle fleur en dimension. Puis, je vais vous montrer ma deuxième version de carte. Je pense que je vais y aller là. Tiens. Ah, c'est-tu beau? C'est-tu beau? J'adore la coordination des produits Stampin' Up. Je le dirai jamais assez. Jamais, jamais, jamais. Donc, feuillage ici. Là, je n'irai pas mettre mon feuillage de ce bord-là parce qu'on va le perdre un peu, hein, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je vais le placer sur mon carton noir, mon papier à motif noir. OK? C'est comme un peu arrangé que le gars l'ait vu, là. Puis là, j'ai ma boucle ici. Ouais. J'y vais-tu là ou je la mets là? Hein? Je pense que je vais y aller comme ça. J'aime ça, les éléments. Donc, vous comprenez mon principe de fausse boucle, là? Là, on a l'air, quelqu'un là qui sait pas comment vous avez fait votre carte, là, a l'air de se dire « Oh my God, elle a fait tout le ruban, elle a fait une belle boucle. » Mais non, OK, c'est de l'arnaque. Mais ça, il y a juste nous autres qui le sait. OK? Wow, j'adore! Mon petit veau. Alors, j'ai décidé de prendre Phaéton ce grand moment, et là, je l'ai pris dans ce jeu-là. Ça doit faire 30 millions de fois que je vous le montre. Banderole éloquente, c'est un jeu parfait, plein de vœux. Et lui ici, je vais aller lui faire une petite langue de serpent. J'appelle ça une langue de serpent. Un fanion. Voilà. Et on va aller coller ça sur la fleur. OK? Comme ça ici, parce que moi, j'aime mes éléments tout ramassés ensemble. Et on va rajouter des bling-bling naturellement. OK? Donc, un ici, deux là, et un ici. Youhou! Donc, c'est la première version de cette carte-là. Vous voyez, c'est ultra facile. On a de la texture, on a de la texture visuelle. Donc, hein? Mais, on peut rajouter autre chose. On peut améliorer notre expérience si on veut. OK? Alors, je vous montre la deuxième version de ma carte.
Et je vais vous expliquer vite comment je l'ai fait. Oh yes! OK? Cette carte-là est absolument magnifique. Celle-là, elle l'est encore plus. OK? Donc, pour celles qui aiment rajouter des choses de plus sur une carte, là, j'y ai été avec la machine d'étampage à la chaleur. Voyez-vous ici mon feuillage et mon feuillage ici sur le vélin. Yes, OK? Donc, on est capable, avec un projet très simple, qui est très beau en soi, rajouter quelque chose de plus, OK? Donc, hier, je vous disais que la machine d'étampage était un compliment. Pas un compliment, un complément, OK? Ça n'enlève rien à vos projets avec ce que vous faites déjà. Ça rajoute un plus si vous le décidez. OK? Donc, je vous montre vite, là, OK? Comment j'ai fait ça ici. Là, elle n'est pas branchée. Je vais juste vous montrer le principe. OK? Donc, habituellement, j'aurais pesé sur mon bouton ici. Elle serait branchée et j'attends qu'elle chauffe. OK? Quand on part la machine, ça prend à peu près 5 minutes là, pour chauffer. Ensuite, la petite lumière allume. Et je mets ça ici. C'est pas vraiment une découpe parce que ça ne découpe pas. Je vais appeler ça une presse. OK? Parce que ça découpe pas la patente. OK? Donc là, ma plaque est chaude. Ça me dit, je mets ma chose ici, je repèse et le temps que ma presse chauffe. OK? Un coup que c'est chauffé. On a du papier foil, du papier d'aluminium, mais c'est pas du papier d'aluminium qu'on utilise pour la maison, OK? Que j'aurais coupé à l'avance la grandeur, je dirais, de ma presse, OK? Et j'aurais coupé. Que je place le côté brillant sur la presse ici, OK? Et là, dans le fond, j'aurais rien là sur ma carte. J'aurais juste mon papier ici que j'ai étampé et mon carton noir, OK, mon papier à motif. Je place ça là-dessus. Je place ma plaque verte qui vient avec. Je place ma plaque transparente. Je prends tout ça et je passe ça dans ma machine ici de coupe Stampin' Up. C'est la seule machine qui fit avec, OK? La machine d'embossage ici, d'étampage, pendant un petit peu que je relève tout ça, elle est trop large pour faire dans la Big Shot, dans l'ancienne Big Shot, OK? Donc, elle est faite pour ça. Et un coup que c'est terminé, donc, j'ai mon feuillage ici qui est étampé sur ma carte et je me ramasse avec un négatif comme ça. OK? Voyez-vous? Que je peux réutiliser pour un autre projet, une autre façon de faire. Exemple. Cette carte-ci que je vous ai montrée, OK? Donc, j'ai fait le même principe, ce que je viens de vous montrer sur un carton noir, mais du foil or, OK? J'ai fait ce que je vous ai montré et je me suis ramassée avec du foil or comme ça. Il y a une petite technique là, que je pourrais vous montrer plus tard, mais j'ai mis ça ici sur un carton vert. Donc, vous voyez, mon feuillage est vert. Et ça m'a donné ici, finalement, tout le or, là, c'est mon négatif que j'ai utilisé. OK, voyez-vous? Et on voit vraiment, là, le or, mais le vert de mon carton vert en arrière. OK? Il y a plein de possibilités.
Ensuite, pour revenir à ma carte, j'ai fait la même chose que je viens de vous montrer, mais sur un carton vélin. OK? Et là, j'ai été découpée au ciseau parce qu'il n'y a pas de découpe avec le feuillage pour aller coller sur ma carte. OK? Donc, c'est un ajout. La machine est là pour ajouter un ajout de brillance supplémentaire. Donc, je vous ai dit que j'avais fait des tests sur du papier vélin. J'ai fait un test aussi sur de l'acétate. Regardez ça. Regardez ça comme c'est beau! Donc, le papier fenêtré Stampin' Up, donc avec une autre presse, j'ai fait ça. C'est vraiment cool. OK? Alors, j'espère que ça a répondu un peu à vos questions au sujet de la machine. Je sais qu'il y en a qui disent « Oh my God, là, le reste de nos affaires marche plus. » Ben non, OK? Je viens de vous le montrer, là. Si on enlève ça, la carte est magnifique, elle est super belle. Mais si on veut rajouter un plus, si on veut se gâter plus, la machine à étampage est là. Sinon, c'est pas grave. Mais moi, c'est certain que je vais vous en montrer des projets avec ça parce que je capote, je trouve ça super beau. Ça sera à vous après de décider, « Oh mon Dieu, oui, j'aimerais ça en avoir plus. » OK? Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ma carte 2 versions. J'espère que ça vous a inspiré avec le projet du mois. Donc, si vous avez des questions sur le projet du mois, sur mes classes de Noël en juillet, hein, vous avez jusqu'à la fin juillet pour les obtenir gratuitement. Ou si vous avez des questions sur la machine d'étampage, si vous voulez que je vous dise qu'est-ce que vous avez de besoin pour partir avec ça, gênez-vous pas de venir me jaser, là, ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Moi, ben, j'ai d'autres projets à faire, alors je m'en vais bricoler. Bye!